En réalité, ce que j'ai essayé de faire, c'était plutôt de ressusciter ces gens-là, qui ont été tellement originaux, tellement vivants en leur temps. À Auvers-sur-Oise vit une très vieille dame Indéniablement, qui, depuis sa la retraite, signature s'est forgé du une docteur. solide réputation de Sherlock Holmes. Comme dit mon fils, et à cause des cheveux blancs, il m'appelle Miss Marple. Je peux vous demander votre âge? Ah, je vais bientôt avoir 93 ans. Il ne peut rien, c'est comme ça. Et ça vous empêche quand même pas de continuer à enquêter dans des Ah bouquins. bah heureusement, qu'est-ce que je ferais dans l'existence sans ça? D'ailleurs, c'est une question qui ne se pose pas. Toutes ces choses-là, ça se fait tout seul et tout naturellement, vous savez. Je vous assure que quand j'ai pris ma retraite ici, en 70, je n'envisageais jamais que ça prendrait cette tournure. Ça fait donc 30 ans que vous continuez à enquêter sur Gachet, Van Gogh, les uns les... Enquêter, c'est pas le mot. À chercher à rattraper des bribes. Et surtout, quand je pouvais, surtout à les écrire. Ça m'amusait bien. Dans le récit qu'a fait la fille Gravou de la mort de Vincent, elle écrit que le matin du lundi, il y a eu la visite de 2 gendarmes, dont l'un s'appelait Rigaumont. Et puis, à un autre moment, en feuilletant le livre du fils Gachet, il me passe, je cherchais autre chose que ça, il me passe sous les yeux le nom de Rigaumont. Le récit est le suivant, enfin je résume, parce qu'il ne plaint pas les détails, hein, ça va. Cézanne, à l'époque, se partageait entre le docteur Gachet, la petite maison à côté du petit café, et puis Pissarro. Pissarro, qui était à Pontoise à l'époque. Et il faisait le trajet à pied naturellement et il suivait le bord de l'Oise naturellement. Et c'est comme ça qu'un jour, alors qu'il était dénuyé et fort sale, sans argent et sans papier, il a été interpellé par 2 gendarmes qui voulaient le boucler comme vagabond. Il s'est défendu en disant qu'il venait de chez le peintre Pissarro. Ça paraissait pas sérieux du tout et on commençait à l'emmener. Et il dit oui, mais en réalité, j'habite à Auvers et je suis ami du docteur Gachet. Alors un docteur, c'était mieux. Du coup, on l'emmène et il a traversé glorieusement une bonne partie d'Auvers entre 2 gendarmes, à cheval. Et alors, plus tard, alors 17 ans Et plus un tard, des 2 s'appelait Rigaumont. En 1873, il était maréchal des logis, il n'était pas gendarme. Militaire. Comment se fait-il il se soit senti habilité à arrêter un vagabond? Parce que après la Commune de Paris, pendant un long moment, dans toute la région parisienne, la police a été faite par l'armée après la Commune. Donc ils étaient dans leur secteur. Alors, même pas 2 ans, avant sa retraite, il était devenu gendarme, il était basé à Méry et il a été envoyé constater le décès de Vincent. Et Vincent n'était pas mort. Et ça doit être certainement pour ça que l'on n'a pas de procès verbal. Je l'ai cherché, ce procès verbal. Mon Dieu. De tribunal en tribunal. Impossible de le trouver. Et vraisemblablement, il n'y en a jamais eu. Parce qu'on envoyait les 2 gendarmes constater un suicide et ils trouvent un bonhomme assis dans son lit qui fumait sa pipe. Il n'était pas mort du tout à ce moment-là. C'était le lundi matin.